Nous allons maintenant démontrer la procédure d'intubation pour les cas de COVID-19 ou suspectés COVID-19. Une rencontre préopératoire obligatoire sans le patient doit se tenir avec tout le personnel qui sera en contact avec le patient. Par la suite, cette intubation devra avoir lieu idéalement dans une chambre à pression négative si possible. À l'hôpital, cette chambre est disponible aux soins intensifs dans la salle 2, en endoscopie, dans les chambres 15 et 16 de l'étage de chirurgie. Toutefois, cette recommandation pourrait changer. Les personnes qui procéderont à l'intubation doivent être habillées selon la procédure d'habillage COVID-19 déjà mentionnée dans un autre film. La préparation de la salle doit s'assurer de la disponibilité du matériel nécessaire en fonction de l'évaluation préopératoire. Il faudra utiliser aussi la table prémontée ainsi que la checklist. Ces items ne sont pas montrés dans le film actuel. Il faudra limiter le personnel dans la salle au minimum, c'est-à-dire un intubateur, un inhalothérapeute et possiblement une infirmière au besoin. Ces 3 personnes devront être habillées de la même façon. L'intubation a comme but de limiter l'aérosolisation. La préoxygénation doit donc se faire avec un masque ainsi que son filtre tenu fermement à 2 mains sur le visage du patient et ne pas dépasser un débit d'oxygène de 5 litres par minute. Lorsque la préoxygénation est terminée, déconnectez le circuit anesthésique en maintenant le masque et le filtre sur le patient. Il faut ensuite procéder à une intubation à séquence rapide, idéalement avec le GlideScope. Le Célic est optionnel. Si vous utilisez un tube sans mandrin, clampez le tube avant l'intubation. Ceci n'est pas démontré ici. Évitez la succion buccale. Évitez la ventilation au masque. Transférez rapidement le filtre du masque vers le tube endotrachéal. Gonflez le ballonnet agressivement avant de ventiler. Si votre intubation est un échec, vous pouvez alors utiliser le masque laryngé. En tout temps, évitez de déconnecter le circuit respiratoire pendant la procédure. Si cela s'avère nécessaire, clampez le tube en laissant le filtre à l'extrémité. Une fois l'intubation terminée, disposez du matériel d'intubation réutilisable dans un double sac plastique qui sera fermé pour aller en stérilisation. Si cette intubation a été faite en salle d'opération en vue d'une chirurgie, il faut attendre maintenant 20 minutes avant l'ouverture des portes et pour permettre l'entrée du reste du personnel ainsi que du matériel chirurgical. Cette consigne, toutefois, pourrait changer. Nous allons maintenant vous montrer la procédure d'extubation COVID-19 ou pour les patients suspectés COVID-19. Prenez le temps de rapprocher la poubelle avant de procéder à votre extubation. Tout le personnel autre que l'anesthésiste et l'inhalothérapeute doivent sortir de la salle à ce moment. Ensuite, préparez le masque sous le champ troué et déposez le tout près du visage du patient. Faire l'émergence afin de minimiser le risque de toux à l'extubation.
Attention au risque d'aérosolisation avec la succion buccale. Si cela est nécessaire, couvrir le visage avec le champ lors de la succion. Il vous est aussi possible d'envisager suctionner directement le tube au complet avec la succion lors de l'extubation. Lorsque vous êtes rendu à extuber, déconnectez le circuit anesthésique en laissant le filtre sur le tube. Dégonflez le ballonnet et extubez votre patient sous le champ transparent. Dépassez le filtre du tube vers le masque rapidement. Branchez le circuit anesthésique sur le filtre du masque. Lorsque le patient est apte, retirez le champ troué et le masque. Administrez de l'oxygène seulement si nécessaire et favorisez une lunette nasale au plus bas débit nécessaire.